Bienvenue dans l'Oise, un département à mi-chemin entre Paris et le nord de la France. Autour de Beauvais, la campagne est jalonnée de villages pittoresques. Mais voilà, derrière la carte postale, il y a une autre réalité, des cités HLM où règne parfois l'insécurité. Pour les 1600 gendarmes du département, la vigilance est permanente et les interventions quotidiennes. Au sol. Ok. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé les missions de ces militaires, notamment ceux du PSIG, une unité de choc spécialisée dans les opérations musclées. Allez, ça rentre, ça pousse, ça rentre. Football au sol. À la tête de ce groupe, Laurent, un capitaine de 46 ans, il va tenter d'interpeller des malfrats qui terrorisent leur quartier. On part sur des vols aggravés, escroqueries, abus de faiblesse. Ils sont connus défavorablement de nos services pour dégradation, violence commise en réunion, vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, etc., etc. Allez, embarquez, on est parti. Les gendarmes, mobilisés aussi sur les routes de ce département, l'Oise, où les chauffards ne manquent pas. 130. Entre vitesse et alcool. Je vais faire avec les filles. J'ai plus de permis. Enlevez-moi le permis, c'est pas à vous de nous faire la leçon, ouais. D'accord? Des fous du volant, traqués par Nicolas, ce motard de la brigade de Beauvais. Avec lui, pas de cadeau. Là, c'est l'avis de rétention de votre permis de conduire. Je remercie la France. Après tout ce qu'elle m'a donné, je peux bien lui donner un peu. Un coin de Picardie traversé par l'autoroute A16 sous la surveillance de Philippe, un gendarme inflexible. Bonsoir monsieur, gendarmerie. Vous avez une pièce d'identité s'il vous plaît? Vous allez où là? Nous allons le découvrir lors d'une mission insolite, sécuriser un match du PSG face à des supporters, parfois agités. Ma question c'est est-ce que vous êtes supporter du PSG? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez pas ce que ça veut dire? Bah, moi je vous dis, si vous êtes supporter du PSG, vous rentrez pas sur l'air d'or. Dans l'Oise, voici un nouvel épisode de notre série d'enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc. Il est à peine 7 h du matin. Au QG de la gendarmerie, les hommes du PSIG sont sur le pied de guerre. Le peloton a été appelé en renfort pour mettre la main sur une bande de malfrats. Laurent, le patron, dirige l'opération. On part sur des vols aggravés, escroqueries, abus de faiblesse. En fait, six protagonistes qui profitent de la faiblesse d'une personne âgée, ils lui prennent sa carte bleue, ils lui mettent un peu la pression et pendant plus de 6 mois, ils vont retirer de l'argent régulièrement, ils vont faire leurs courses, ils vont chercher leurs clopes et pour un préjudice de 10 000 €. Un gang de voleurs qui dépouille le voisinage depuis des mois. Des jeunes délinquants bien connus de la justice. Laurent et ses hommes ont déjà eu affaire à eux. Ils sont connus défavorablement de nos services pour différentes infractions, à savoir dégradation, violence commise en réunion, vol, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol avec violence, cambriolage, etc., etc. Qui est déjà intervenu des différentes cibles? Toi, ouais, c'est bon, vous connaissez les apparts. Hein. Allez, embarquez, on est parti. Pour mettre fin à leurs agissements, Laurent a décidé d'employer les grands moyens. C'est plus l'aspect psychologique pour ces individus, là. Montrer que, bah voilà, y en a marre, on peut aussi montrer la force, et puis c'est plus l'aspect psychologique, là. Les gendarmes débarquent en force dans cette cité HLM. Vincent, tu te mets à la queue de colonne et tu nous enquilles dans la foulée. Au petit matin, une quinzaine d'hommes progressent vers l'appartement de 2 des malfrats, des frères. Laurent et ses hommes vont les surprendre au réveil. C'est leur mère, apeurée, qui ouvre la porte. Allez, ça rentre, ça pousse, ça rentre. Voilà, il y en a qui est parti travailler, il n'y a personne là. Le déploiement de force est spectaculaire, ne laissant aucune chance aux délinquants. Il est là dans la chambre là. À gauche, on marche, à gauche. Football au sol. C'est quoi son nom? C'est quoi ton nom? C'est ton prénom? Oh, on te parle. Oh, réponds. Ok, on l'a. Laurent vient de mettre la main sur l'un des membres du gang qui n'a rien vu venir. J'ai placé en garde à vue, il est 7 h 20. Pour des faits de recel, de vol et d'escroquerie. Et les gars, ça ressort. Allez.
Et ça ressort, sauf la cellule Bravo. En revanche, aucune trace de son frère déjà parti. Pour le PSIG, pas de temps à perdre. Les gendarmes foncent dans l'immeuble en face où habitent 2 autres malfrats, des frères là aussi. L'interpellation va se jouer en quelques secondes. Dans l'escalier, ils tombent nez à nez avec l'un d'eux. Au sol, au sol, au sol, au sol, au sol. Ok, ok, Charlie Papa de Foxtrot, individu interpellé, sortez de l'appartement. Allez les gars, c'est parti. Gendarmerie! Les gendarmes ont failli le manquer. Son frère, lui, ne va pas avoir le temps de s'échapper. Ok, au sol, au sol, au sol, couche-toi, couche-toi, couche-toi. Chien sur le balcon. Ok. Après avoir dépouillé le quartier, il va maintenant falloir rendre des comptes. Pour vol aggravé et escroquerie, la bande risque jusqu'à 10 ans de prison. C'est-à-dire que nous, on a des éléments. On a des éléments. Je te poserai des questions par rapport à ça. Une opération réussie. Peut-être de quoi ramener un peu de calme dans cette cité où une poignée de délinquants fait vivre l'enfer aux habitants. Il se concentre quelques jeunes délinquants où on intervient régulièrement. Que ce soit même sur des vifs, des violences intrafamiliales ou là pour interpeller ces jeunes régulièrement. D'ailleurs, on les connaît. Limite, on connaît les appartements par cœur maintenant. Placée en garde à vue, la bande attend maintenant que la justice se prononce sur son sort. L'Oise, où les gendarmes sont sur tous les fronts, sur les routes notamment. L'an dernier, les accidents ont fait 62 morts et plus de 500 blessés dans le département. Ce soir-là, à la brigade motorisée de Beauvais, les gendarmes partent traquer les chauffards sur les routes alentours. Pour Jean-Michel, ce major, une opération importante. Nous sommes le soir de la fête de la musique, une période malheureusement propice aux accidents. Les gens qui sortent du milieu festif, parce qu'il y a 2 ans, on a eu 2 accidents mortels la nuit de la fête de la musique. Direction un petit village tout proche. Traversé par une route secondaire, c'est le lieu idéal pour intercepter les conducteurs qui auraient un peu trop bu avant de prendre le volant. Vous imaginez qu'ici, il y a des gens qui prennent cette petite route peut-être pour éviter les contrôles. La stratégie des gendarmes va-t-elle payer? Il est 22 h, la brigade démarre les contrôles. Gendarmerie nationale contre l'alcoolémie. Est-ce que vous avez consommé quelque chose? Et surprise, en ce soir de fête, les conducteurs ont l'air plutôt sages. Est-ce que vous avez consommé quelque chose ce soir? 2 bières. 2 bières, il y a longtemps? La dernière, non, elle n'est pas vieille. Ouais. 012. Consommez plus rien. Non, on rentre direct. D'accord. 008, monsieur, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Consommez plus rien, monsieur. Vous êtes à 013 là. Ce soir, beaucoup de conducteurs ont bu un verre ou 2, mais visiblement la peur des sanctions commence à payer. Voilà, ils ont bu, mais maintenant, il y a les gens savent très bien qu'au-delà de 2 verres, ils vont être positifs. Donc, les gens conduisent un peu alcoolisés, mais en deçà du seuil légal. Donc, c'est une bonne chose. Mais voilà, la soirée avance et la situation va très vite se compliquer. Comme pour cette jeune femme, contrôlée positive par Sébastien. J'ai pas le droit de boire d'eau entre-temps. Là pour le... Non. Non. Alors, il n'y a rien consommé entre vous. Ok. Allez-y. Pour ceux qui dépassent 2 verres, l'éthylomètre ne va pas faire de cadeau. C'est à 0,44. C'est quoi la Comme je vous ai expliqué, donc la contravention c'est jusqu'à 0,39 et à 0,40 vous êtes en délit avec une rétention immédiate de votre permis de conduire. À 0,44 mg, la jeune femme est largement au-dessus des 0,25 autorisés. Pour elle, c'est la douche froide. En larmes, elle appelle un ami. Ouais. Je vais faire avec les flics. J'ai fini. Ouais. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Dévastée par la nouvelle, la jeune conductrice ne peut se résoudre à perdre son permis. Alors elle va tout tenter, d'abord en minimisant sa faute. Franchement, vous n'imaginez même pas la merde dans laquelle je suis là. Le mec qui est passé là au moins à 90 km/h, qui va se faire arrêter lui. Putain, ça me tue. Mais pas de quoi amadouer Sébastien, alors la jeune femme sort les violons. Je viens de me séparer après 10 ans.
Et mon père est malade depuis 5 ans. Et moi, je me suis dit, c'est bon, je suis quelqu'un, je suis croyante, je prie, je fais attention à tout ce que je fais, je suis quelqu'un de très droit. Et je me suis dit, ça va aller. Et je me fais arrêter, je me fais sucrer mon permis, j'ai eu 12 points, je fais jamais rien. Et aujourd'hui, je me suis fait agresser en voiture parce que j'ai klaxonné à une nana qui n'a pas toléré que je la klaxonne. C'est vraiment une journée de merde. Un gros coup de blues qui ne fera pas revenir Sébastien sur sa décision. Aujourd'hui, effectivement, elle encourt une suspension de permis, mais elle n'a pas eu d'accident, elle a blessé personne. Et je me dis que ses problèmes auraient pu être plus graves si elle avait causé un accident ou autre avec de l'alcool dans le sang. Finalement, c'est avec des amis venus la chercher que la jeune femme repart, côté passager. Je vais faire quoi, franchement? J'ai juste besoin de me reconstruire et là, putain. Au revoir. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur peine, car passé minuit, les contrôles positifs vont pleuvoir. Bonsoir monsieur. Présentez votre permis de conduire s'il vous plaît. J'ai pas mon permis de conduire mais j'ai... Parce que en fait, je viens d'avoir un permis et du coup j'ai pas encore fait la... Au tour de François maintenant de tomber sur ce jeune conducteur. Pour lui, aucune marge, le seuil est limité à 0,10 mg, à peine une bière. Le problème, c'est qu'il a un peu trop arrosé la soirée. J'ai bu 2 bières dans un bar. Ouais, mais non. Vous apprenez direct au permis que 0,10 c'est mort. Et là, un mois après, vous allez boire 2 bières dans un bar avant de prendre le volant. Mais gros souci, selon l'éthylomètre, le jeune conducteur a bu bien plus que de bière. Il est 4 fois au-dessus du seuil autorisé. Votre permis, il va faire l'objet d'une rétention immédiate, même si vous ne l'avez pas, parce que vous ne l'avez pas encore reçu. On n'a plus le droit de rien faire ici. C'est la fête de la musique, on fait quoi? On a plus 4 km de Beauvais, on fait quoi? On va aller dans notre village. Vous avez le permis depuis un mois, vous êtes déjà dans le colémie? Allez. C'est pas à vous de nous faire la leçon, hein. D'accord? Affichez un peu ce que vous faites aussi, il faut être grand. Hein. La fête a tourné court. Après un retrait de permis, direction la brigade. Donc vous allez le placer en garde à vue, monsieur. D'accord? Ouais, Non, vous pouvez pas là, parce que là, vous allez passer en dégrisement. Des opérations de contrôle où plus la nuit avance et plus il faut gérer les provocateurs en tout genre, plus ou moins éméchés. J'ai un radar sur moi là. Bon bah alors. Déjà les réflexions qu'on est bourré déjà, on la met en veilleuse, ok? C'est ça, ouais. On n'est pas des guignols. Salut, ça va toi? Ambiance nuit d'ivresse. En attendant, ce soir-là, les gendarmes ont retiré plusieurs permis. Mais parfois, ces sanctions ne suffisent pas à calmer les chauffards. Au peloton d'autoroute de Beauvais, la vie d'un homme va peut-être basculer. Lui aussi a été interpellé ivre au volant la veille au soir. C'est une personne qui est placée en garde à vue, d'accord? Elle a été contrôlée hier soir, 22-23 heures. Elle était à plus de 1 gramme au souffle, donc 2 grammes dans le sang. Mais c'est pas la première fois qu'elle se fait prendre en alcoolémie. Un récidiviste qui, après avoir passé la nuit en dégrisement, va devoir répondre de ses actes. Comparution immédiate à 14 heures et certainement incarcération derrière. Après 3 condamnations et même de la prison, l'homme n'a pas retenu la leçon. Il est conduit sur le champ au palais de justice de Beauvais pour une comparution immédiate. Une heure plus tard, Grégory, le gendarme et les proches du chauffard l'attendent à la sortie du tribunal. Et surprise, les juges lui ont donné une dernière chance. Voilà, soignez-vous bien, hein, faites tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas beaucoup de travail, essayez de voir s'il y a... Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. L'homme a échappé de peu à la prison. Il a écopé de 8 mois avec sursis. En attendant, son permis lui est retiré pendant 6 mois, avec obligation de soins, l'occasion peut-être d'une prise de conscience pour cet artisan. La leçon, c'est que il faut pas boire. Ça fait 3 fois que je suis embêté avec ça et je pense que là, j'ai bien compris. Trop de choses en péril, mon entreprise, ma maison qui est encore en crédit, etc. Donc il faut arrêter. Là, vous avez vraiment craint de retourner en prison? Ah oui. J'étais à 2 doigts d'y retourner et ça aurait fait une bonne dizaine. Une bonne volonté que les juges ont tout de même encadrée.
Une fois qu'il reprendra le volant, l'homme aura l'obligation pendant 5 ans d'installer un éthylotest anti-démarrage sur sa voiture. L'alcool, un fléau sur les routes, mais pas autant que la vitesse, impliquée dans 1/3 des accidents mortels. Ce dimanche soir, à la brigade motorisée, Nicolas, adjudant-chef, et son camarade Quentin partent intercepter les fous de vitesse. Donc là, retour de week-end, hein, on est dimanche soir, il est 19h, on va faire le retour de plage. Il y a une forte circulation et des retours parfois un peu rapides. Pour commencer, les gendarmes s'installent en pleine campagne. En ligne de mire, cette départementale toute proche, un axe très passant limité à 90 km/h. Le dernier, il est à 110. Plusieurs conducteurs sont en excès de vitesse, mais Nicolas attend un plus gros poisson. Et soudain... 130. Au guidon de sa moto, l'adjudant-chef se lance à sa poursuite. Il va mettre 1 minute à peine pour rattraper ce conducteur. Bonjour. Pour lui, le week-end s'arrête brutalement. 130 km/h, monsieur. Si. Ah bah dans la ligne droite, là. Avant le village. Ah ouais. La sanction est immédiate. 4 mois de suspension de permis, 4 points en moins et 90 € d'amende. Mais voilà, l'homme, un policier à la retraite, tente de négocier. C'est le permis de conduire. Voilà. Attendez, monsieur, 130 pour 90, 40 km/h au-dessus quand même. Je vous prends pas à 56 hein, ou 96, hein, vous comprenez? Oui, je vous comprends. Je suis conscient que j'ai fait une erreur. Ah ouais, bah là. En plus, moi, j'ai pas fait vraiment attention, c'est vrai. Ouais. Je suis désolé. Donc allez voir mon gendarme, il va vous remettre une convocation. L'adjudant-chef reste ferme. Mais l'homme ne baisse pas les bras. Il retente sa chance auprès de Quentin, le plus jeune gendarme. Si vous pouvez manger l'excès de vitesse, ce serait sympa. C'est pas négociable, monsieur. Un ancien collègue. Peine perdue. Madame a déjà compris. C'est elle qui reprend le volant. Allez, vous pouvez y aller. Au revoir, monsieur. Pas de cadeau, car dans l'Oise, le nombre de morts sur les routes explose depuis 3 ans. Des conducteurs souvent inconscients des risques. D'ailleurs, 1 heure plus tard, le record tombe sur la petite départementale. 130. 137. Le chauffard roule aussi vite que sur une autoroute. Nicolas et son camarade l'ignorent, mais ils viennent de tomber sur un drôle de numéro. Monsieur, vous venez avec moi, s'il vous plaît? On va où là? Là, on reste là. Par contre, je vous suspends votre permis de conduire sur le champ, monsieur. Il faut que je retourne en Ile-de-France. Honnêtement, je pense que j'ai juste pas regardé le compteur. Bah ouais, mais là, monsieur, vous étiez à 137. J'allais travailler demain en plus. Bah, je vous interdis pas d'aller travailler. Là, vous rouliez trop vite, monsieur. Comment aussi? Je vous promets, je roule tout doucement. Bah, il va falloir appeler quelqu'un. Ouais, mais mes parents sont vieux, tout ça. Je peux même pas retourner au moins en Ile-de-France. Ah non, là, je vous retire votre permis de conduire, là, tout de suite, maintenant. Le jeune homme perd son permis sur le champ. La nuit vient de tomber, il se retrouve à pied, en pleine campagne, à 50 km de chez lui. Alors pour commencer, il joue la surprise. Je pensais que c'était à 110, j'étais peut-être un peu au-dessus de mon enterré. Ah bah même 110, vous êtes à 137. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu des motos devant ou... Ah bah non, vous étiez tout seul, monsieur, comme un grand. Honnêtement, je me souviens pas. J'ai 137 encore, vous m'aurez dit 117, 120. Ah non, mais là 137. Ouais, mais c'était peut-être une pointe. Ah bah ça, j'ai pas fait attention. Voyant que Nicolas ne reviendra pas sur sa décision, le jeune chauffard part dans une grande tirade anti-système devant des gendarmes imperturbables. On trouvera une solution. C'est compliqué, c'est pas grave. Moi, je vais prendre des mesures, c'est-à-dire que je dépense plus un sou ici. D'ailleurs, je commençais à me dire que j'allais faire comment on appelle ça, le plein en Belgique, mais maintenant je dépenserai plus en France, c'est tout. Monsieur, exilez-vous. Tout à l'heure, j'étais au Touquet, je suis content qu'il fasse le Brexit. Non, pas le Brexit, je sais plus trop quoi, exit, là, pour... Effectivement, je vais peut-être m'exiler. Seulement, les gendarmes ne lui feront aucune fleur. Le jeune rebelle se résout à appeler ses parents sur l'île, mais apparemment, il y a de l'eau dans le gaz. Oui, allô? Ils veulent même pas que je rentre tranquillement. En plus, je roulais pas vite sur le dernier kilomètre. J'ai peut-être accéléré pour l'histoire du turbo, là. Je vais la rentrer.
Bah, il faut qu'ils viennent, hein. Il faut qu'ils... Aussi, s'ils me saouleraient moins, vous êtes des vieux, là, l'électorat du président, là. Et les jeunes, nous, on doit aller bosser, hein, les jeunes. Et on doit aller, voilà, dans une région de merde qui... Ouais, t'as qu'à pas être à Lille aussi, là. On a marre aussi de ça. Pas de quoi perturber Nicolas, habitué aux arguments parfois improbables des conducteurs, même si celui-ci est particulièrement bavard. Tenez, monsieur. Là, c'est l'avis de rétention de votre permis de conduire. Je remercie la France. Après, tout ce qu'elle m'a donné, je peux bien lui donner un peu. Au mieux d'acheter en France, j'achèterai ailleurs dans un autre pays, c'est pas grave. Vous voyez, au final, c'est bénéfice. C'est bénéfice sur des centaines de milliers d'euros. Finalement, pas le choix. Le jeune homme dormira dans sa voiture en attendant que quelqu'un vienne le chercher. Et si vous conduisez malgré la rétention du permis de conduire, bah vous serez placé en garde à vue. Voilà. Et là, pour le coup, vous aurez tout gagné. Je peux aller jusque où? Bah là, vous vous mettez là dans la rue, vous vous stationnez proprement là sur un côté. Voilà. Au bout du compte, le chauffard finit par admettre son écart de conduite, sans regretter pour autant. Ouais, j'ai une voiture qui est un peu puissante. Là, c'était entre, comment dire, deux villes. Enfin, ici, c'est la campagne, on va dire. Enfin, il n'y avait pas de danger que des gens traversent devant moi ou autre, vous voyez. C'est pas comme si je fais ça. Donc, voilà. Bloqué en rase campagne, le jeune homme sera finalement récupéré en pleine nuit par ses parents, venus spécialement de Lille pour le raccompagner chez lui. L'Oise, un département à mi-chemin entre la région parisienne et le Nord, qui détient un triste record, celui du nombre de voitures volées, 9 par jour en moyenne. Il est 23 h. Comme toutes les nuits, les gendarmes du PSIG partent en patrouille. Les casques et on se barre. Et à peine sont-ils partis que déjà, un appel tombe sur la radio de Mathieu. Vous avez personne ressortir? Il y a 3 minutes, ok, on arrive quand même, monsieur, à tout de suite. Un cambriolage est en cours dans un garage automobile tout proche. Le témoin qui habite juste en face du garage, il entend un bruit sourd et un bruit de ferraille. Donc les mecs, ils se sont introduits à l'intérieur du garage. Ils ont essayé de voler une voiture, donc ils sont rentrés dans la voiture. Ils ont défoncé le grillage pour en sortir. Impossible de savoir si les braqueurs sont toujours sur place. En arrivant, les hommes du PSIG découvrent la scène. Une voiture encastrée dans le grillage. L'oncle du garagiste vient tout juste de débarquer, un peu affolé. Vous êtes rentré dans le garage, monsieur? Comment? Vous êtes rentré dans le garage? Non, non, non. Vous n'êtes pas rentré dans le garage? Ok, d'accord. Non, non, j'arrive à l'instant. Les voleurs sont-ils encore à l'intérieur? En s'approchant du bâtiment, Mathieu entend des bruits suspects. L'alarme, c'est normal qu'elle sonne à l'intérieur, là? Bah, normalement, oui. Ouais, mais elle devrait s'arrêter. Maintenant, je l'ai fait. Mathieu et son équipe décident d'entrer dans le garage. Mais très vite, il faut s'y résoudre. Tout est calme. Les voleurs ont pris la fuite. Ouais, de toute façon, tout était fermé, là, donc le mec, il s'est taillé. Seulement, les braqueurs ne doivent pas être loin. Ils ont pris la fuite à pied, il y a quelques minutes à peine. Ce voisin qui a prévenu les gendarmes a assisté à la scène. Vous avez vu quelqu'un partir à pied ou pas? Par là, ouais. Par où? Par ici. Là, je peux vous montrer, là. En fait, moi, j'ai vu courir ici. Donc, à peu près ma corpulence et tout. Combien de temps? Quand je vous ai appelé 5 minutes avant. Ok. Mathieu aimerait partir à leur trousse, mais impossible de laisser le garagiste tout seul. Il faut attendre leurs camarades de la brigade. Ah putain, fais Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, mais on peut pas vous laisser tout seul ici, monsieur, avec la voiture. S'ils reviennent et qu'ils s'en prennent à vous. Pour récupérer le véhicule ou quoi? En fait, les cambrioleurs sont repartis sans leur butin. Cette voiture embourbée sous la pluie battante. Ils ont découpé le grillage, ils l'ont posé sur le côté, ils sont rentrés, ils ont démarré le véhicule et ils ont fait une grosse marche arrière avec. Sauf que manque de peau, avec la pluie, ils se sont embourbés. Impossible de sortir le véhicule. Il y a un grillage, là c'est une organisation quand même pour faire ça. C'est une organisation. Finalement, leurs camarades débarquent pour sécuriser les lieux. De toute façon, je fais une reconnaissance et je reviens ici tout de suite après. On fait comme ça? Mathieu et son équipe partent sillonner la zone à la recherche des braqueurs. Il y a un mec qui est passé dans le... Vas-y, avance là. Ouais, non, ça correspond pas à la description. Mais peine perdue, au bout de 20 minutes, plus personne dans les parages.
Le psych décide de revenir vers la voiture que l'équipe a tenté de voler pour dénicher des indices avec l'aide du garagiste. Là, ils sont branchés sur la prise Diag, à mon avis. Elles sont les prises. Là, ici. Mais à première vue, les cambrioleurs sont des professionnels. Ils n'ont laissé aucune trace. Parce que les portières sont pas forcées. Il n'y a aucune effraction sur les portières. Aucune effraction, il n'y a rien. Et au niveau des... Vous avez toutes les clés sont là, les employés, ils n'ont pas accès aux clés ou... J'ai la clé, j'ai doublé avec, je suis allé dans ma boîte, j'ai pris les clés. Ok, d'accord. Donc il n'y a aucun employé qui aurait pu venir pour... Si je vais bien, je suis à Tunis, mais 20 ans qu'il est là. Enfin, ouais. Je suis sûr. Ouais. Après 1 heure d'investigation, allez, Mathieu repart après être passé à 2 doigts des braqueurs. Ouais, c'est frustrant. C'est frustrant parce que l'individu, on nous dit qu'il était à pied, donc on aurait peut-être eu moyen... on aurait peut-être pu l'interpeller, donc c'est toujours frustrant. Heureusement, les efforts des gendarmes finissent par payer. L'an dernier, près de 3000 voitures ont été volées dans le département, un chiffre en baisse de 3% sur un an. Une vigilance qui s'exerce aussi sur la route avec la multiplication des contrôles. Ce jour-là, dans ce petit village près de Beauvais, Romain et Julien, ces 2 gendarmes de la brigade motorisée, inspectent le flot des voitures. Monsieur, bonjour, pouvez-vous me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? Soudain, à 100 mètres de là, un véhicule vient de stopper. Le passager sort, imité par la conductrice. Cherche-t-il à éviter le contrôle des gendarmes? En tout cas, ils reprennent la route quelques secondes plus tard. Surprise, désormais c'est l'homme qui est au volant et la jeune femme côté passager. Monsieur, bonjour, vous pouvez me présenter votre permis de conduire, s'il vous plaît? La carte grise et l'assurance? C'est une dame, toi? Oui. Ben d'accord. Pour Romain, ça sent l'embrouille. Vous avez le permis de conduire? Non. Non? Pourquoi vous conduisiez tout à l'heure? Vous avez la preuve que vous étiez en conduite accompagnée? Ah, son truc est... Il s'agit d'un père et de sa fille de 18 ans. La jeune femme aurait oublié le carnet obligatoire pour prendre le volant en conduite accompagnée. Mais le père glisse une autre info aux gendarmes. Elle a son permis, mais elle n'a pas la résultat. Bon, ouais, c'est pas grave, elle doit pas conduire. Voilà. Ah, est-ce que... Elle a passé son permis. Est-ce qu'elle a la conduite accompagnée? Là, sur moi, je sais pas. C'est ma... Oui, mais est-ce qu'elle est encore en conduite accompagnée? Elle a passé son permis vendredi. On attend les résultats. Si la jeune femme a passé son permis, elle ne peut plus se réclamer de la conduite accompagnée. C'est l'un ou l'autre. Romain a besoin de plus d'éléments pour tirer cette affaire au clair. Vous habitez à combien de temps d'ici, là? Ah, 10 minutes. Bon, je garde tout ça, vous me ramenez le carnet? Ça sent le... Défaut de permis. Le défaut de permis. Si elle n'est plus en conduite accompagnée, non, elle est en défaut de permis. Il faut savoir si, oui, réellement, elle était ou non en conduite accompagnée. En attendant leur retour, Romain mène sa petite enquête. T'appelles? J'appelle l'auto-école de... Si la jeune femme ne présente pas de carnet, une seule chose peut la sauver, le permis qu'elle a peut-être décroché quelques jours plus tôt. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un petit renseignement. Je viens de contrôler une demoiselle qui son permis est en état de demande. Par contre, en quelques instants, la réponse tombe. Ajourné, d'accord. Bon, bah, comme ça, je vais pouvoir lui dire, demoiselle. La demoiselle est de retour avec son père et heureusement, elle a le fameux carnet. En revanche, Romain doit lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc, j'ai eu confirmation de votre conduite accompagnée. Par contre, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous n'avez pas le permis. Vous avez été ajourné. La jeune femme est recalée. Pourtant, elle a le sourire, car elle a évité une grosse sanction. Comment expliquer? Si j'ai pas mon livret, je sais que les gendarmes ils peuvent... comment dire? Je peux ne pas repasser mon permis pendant 6 ans, je crois, c'est un truc comme ça. Alors du coup, j'ai peur. Ah oui, là, c'était une grosse sanction. Hein. Ouais, voilà. Désolé pour votre permis. Tu as repassé. Je vais 203 normalement. Ah, c'était la deuxième fois déjà? Non. Non. C'est la deuxième fois, là, je vais passer. Oh, bah, la deuxième fois, ça va aller. Allez, bonne journée. Oui. Sur la route, dès 15 ans, ils sont près de 200 000 chaque année à prendre le volant en conduite accompagnée. C'est 30% des candidats au permis. Le contrôle des routes, un grand classique pour les gendarmes.
même si certaines missions sortent un peu de l'ordinaire. Ce jour-là, sur l'A16, une opération pour le moins insolite attend les gendarmes au péage d'Amblainville. De Pampé à Beauvais, mise en place barrière de péage d'Amblainville pour passage bus du Paris Saint-Germain dans le cadre du match de foot. Posté à cette barrière de péage, Bertrand, ce gendarme du peloton d'autoroute, attend le passage du bus des joueurs du PSG. Les stars de la capitale jouent le soir même contre l'équipe d'Amiens. À 16 h, le fameux bus est en vue. Ouais, c'est au G60 de Pampé à Beauvais. Pendant 30 km, Bertrand accompagne le bus des footballeurs, lui-même escorté par une voiture du club. À distance, on va suivre le bus jusqu'à la sortie du département pour signaler tout éventuel incident. Mais plus que les joueurs, c'est davantage leurs supporters que les gendarmes tiennent à l'œil. On a eu un renseignement comme quoi une association de supporters parisiens avait l'intention éventuellement de faire un barbecue sur une aire de repos en attendant d'aller au match. Donc comme c'est interdit, on ferme les aires pour éviter qu'il y ait le rassemblement et que ça se fasse. C'est plus facile d'empêcher les gens d'y aller que de les déloger une fois qu'ils y sont. Ce que les gendarmes redoutent, ce sont les débordements, lorsque les supporters font une pause sur les aires, comme sur cette vidéo. On peut y voir des centaines de fans parisiens se rassembler, ici pour répéter leur chant avant l'arrivée au stade. Le problème, c'est que parfois dans la fièvre, la pause dégénère, en bagarre ou en saccage de stations-service. Ce qu'on va faire, c'est si tu peux me mettre des cônes, c'est pour faire comme une voie de circulation, mais que les véhicules y ralentissent. Pendant que le bus des joueurs file vers Amiens, Philippe, adjudant-chef, s'organise lui pour empêcher tout débordement sur cette aire d'autoroute la plus grande sur le trajet. Notre mission, c'est d'empêcher les supporters du PSG de s'arrêter sur les aires de repos. Encore faut-il repérer ces agitateurs au milieu du trafic. Des fois, ils sont à 7 dans la voiture et break ou monospace. Après quelques minutes d'attente, ce véhicule attire son attention. Bonjour messieurs, présentez une pièce d'identité s'il vous plaît. À bord, 2 jeunes, et visiblement Philippe a vu juste. Ouais. Vous allez au match? Ouais. Supporter du PSG? Ouais. Et là vous sortez pourquoi? De l'essence, campagne. Ouais, vous avez plus de gasoil? Non. Ok. On va faire une petite vérification. Les 2 jeunes sont en route vers le match. Philippe contrôle leur identité au passage. En France, plus de 300 supporters violents sont interdits de stade. C'est votre véhicule, monsieur? Il y a qui le véhicule? Un ami. Un ami? Charlie, uniforme. Et ce soir, les 2 individus ont prévu de mettre l'ambiance dans les tribunes. Ils ont même pris ces fumigènes, pourtant interdits dans les stades. C'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Mais pas de quoi dresser un PV. Le transport de fumigène n'est pas une infraction, mais on les a mis en garde. Comme quoi que de toute façon, quand ils arriveraient au stade, s'ils pénètrent avec ça dans le stade, les fumigènes leur sortiraient par la sécurité. Ce jour-là, des centaines de voitures transitent par la 16. Certaines décident de sortir à l'aire de repos. Parmi elles, Philippe remarque ce monospace. Bonsoir messieurs, gendarmerie. À bord, 5 hommes. Et Philippe pressent qu'il y a anguille sous roche. Il ne va pas les lâcher. Ouais, vous allez à Amiens. Mais faire quoi à Amiens? Au match? Au match de foot? Ouais. Donc là, vous allez où sur l'aire de repos? Vous êtes supporter du PSG? Non, non, on aime le foot, c'est tout. Ouais, mais est-ce que vous êtes supporter du PSG? Vous habitez où? Sur Paris ou... L'individu est évasif, mais pas question de le laisser passer. Ma question, c'est est-ce que vous êtes supporter du PSG? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous savez pas ce que ça veut dire? Moi, je vous dis, si vous êtes supporter du PSG, vous rentrez pas sur l'aire de repos, vous continuez votre route, vous allez jusqu'à Amiens. En fait, c'est pas ça, je suis pas supporter. D'abord, je suis en panne d'essence, je viens en faire. D'accord, allez-y. Vous voyez, je suis pas... Allez-y. Montrez-nous une pièce d'identité et montrez-moi votre niveau d'essence. Bien sûr. Allez-y. En ouvrant le coffre, le gendarme a sa réponse. Donc, vous voyez, vous avez des trucs du PSG. Quel truc? Des banderoles. Ah non, ça c'est... Donc moi, j'ai rien contre les supporters du PSG, sauf quand c'est des casseurs ou qui sont alcoolisés. Donc, Vérification faite. Est-ce que tu peux me passer 3-4 personnes au fichier, s'il te plaît?
Ses supporters n'ont rien à se reprocher. Philippe les laisse faire le plein à la station-service. Nous, on vous contrôle, ça vous permet de voir si vous êtes interdit de stade ou pas. Et après, maintenant qu'on vous a contrôlé... D'accord, parce que quand j'ai 100 supporters dans la station-service qui retournent tous, c'est moi qui gère. S'il y a un problème là à la station, j'ai la voiture et les identités des occupants. Donc, pas de problème. Bonne journée à vous et bon match. Ces fans de foot ne bougeront pas une oreille. De là à croire que les gendarmes de Beauvais ne sont pas de fervents supporters du PSG. C'est sûr que dans le Nord, on est plus supporters des équipes du Nord que des équipes de Paris. Après, nous, on est supporters de tout le monde. Plus de 2000 supporters parisiens vont faire le déplacement. Parmi eux, de nombreux cars d'ultra, toujours prêts à un petit salut amical envers les forces de l'ordre. Ce soir-là, les stars du PSG ont été accrochées de partout à Amiens. Aucun incident n'a été signalé. Des contrôles qui s'intensifient au fil des mois, avec des techniques de plus en plus pointues pour traquer les excès au volant. Ce matin, près de Beauvais, le peloton d'autoroute se livre à un drôle de manège en bordure de la 16. 5,50 m. Brice et son camarade Benjamin ont sorti leur mètre ruban. C'est bon. Histoire de bien calibrer leur arme anti-chauffard, ce radar camouflé dans cette voiture banalisée. Seul petit détail visible, le flash à l'arrière. Le flash, on le met tout le temps en place. Il va éclairer l'intérieur de l'habitacle pour voir le chauffeur. Reste maintenant à régler les paramètres pour surprendre les férus de vitesse. Ici, c'est le nom de l'axe. Donc, autoroute A16. À partir de 136-137 km/h, ça a flashé et pour une vitesse retenue de 131 pour 130 km/h. Garé au bord de l'autoroute, Brice commence sa surveillance. Mais bizarrement, soit les conducteurs frôlent la vitesse maximum. Donc là, celui-ci est passé à 130,7 km/h. Soit il reste étrangement sage. Au bout d'une demi-heure, rien. Pas un excès de vitesse. Depuis le début de la mission, on a fait 0. Donc d'un côté, on peut trouver ça positif. Donc les personnes ne sont pas en infraction et roulent de manière satisfaisante. Mais Brice est perplexe. A-t-il été repéré? Il y a un moyen très simple de le savoir. Jetez un œil sur les applications anti-radar les plus populaires. C'est vrai qu'à la mise en place, c'est plutôt fastidieux. Donc on a le temps d'être repéré, d'être signalé. Là, on a été signalé 4 fois. Malgré tout, pour Brice, l'opération, au bout du compte, n'est pas inutile. Là, l'important, c'est en premier lieu de se montrer un peu, de faire ralentir. Même si on ne fait pas de photos, tant pis, au moins on a fait un peu de prévention, on a fait un petit peu ralentir la circulation. En attendant, le lieu est trop à découvert. Brice décide de changer d'endroit. Quelques kilomètres plus loin, les deux gendarmes s'installent en bordure de cette départementale très passante, limitée à 5 ans. Même en étant visible et signalé ici, ça va marcher quand même parce qu'ils font absolument pas attention. Ils roulent fort, et tellement fort que même en nous voyant même en amont, ils n'ont pas le temps de ralentir suffisamment pour passer outre la verbalisation. Et très rapidement, le changement de tactique va payer. Là, nous sommes déjà à 6 photos. Le maximum de la vitesse a été à 73 km/h. Donc pour l'instant, ça marche plutôt bien. Là, on vient de refaire une 7e, 62 km/h. On voit que ça ne respecte pas du tout. En moins de 10 minutes, avec ce radar mobile, les PV tombent en rafale. En moyenne, il flash 40% de plus qu'un radar fixe. C'est le jeu de pas vu, pas pris, ou alors vu et pris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au bout d'une heure, la mission est terminée. Brice a flashé un excès de vitesse toutes les 2 minutes en moyenne. En moyenne, on fait entre 20 et 50 photos.
On n'en a pas besoin de faire 100 voire 1000 photos, c'est pas du tout le but du jeu, on va pas saigner les gens, c'est pas du tout le but. Là, on a rempli la mission, un peu de prévention, un peu de répression. Des radars embarqués qui devraient se multiplier dans les prochains mois, notamment sur l'A16. Entre Paris et Lille, le trafic est intense, surtout celui des camions, des routiers sous haute surveillance, au milieu du flot des voitures. Ce matin, près de Beauvais, les forces de l'ordre sont en alerte sur cette nationale. Aux commandes de l'opération, Gonzague. Le gendarme a un objectif, traquer les délinquants de la route, version poids lourd. Car en moyenne, un accident impliquant un camion est 3 fois plus mortel. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur, aujourd'hui? Gonzague, épaulé par des experts du ministère des Transports en gilet jaune, contrôle les camions les uns après les autres. Dans leur viseur, les temps de repos ou le poids des remorques, mais parfois il y a plus surprenant. Comme avec ce routier, pas de surcharge pour son impressionnant poids lourd, mais un goût trop prononcé pour le tuning. Ça passe pas au contrôle technique, ça. Vous faites de la viande hachée avec ça? Bon bah vous savez la vente. Si vous le démontez pour le contrôle technique, c'est qu'il y a une raison. Oui, c'est sûr, mais bon voilà. Son camion arbore un pare-buffle spectaculaire, mais totalement interdit sur la route. Bon là, il met en avant le fait que s'il tape une bête, ça évitera de la casse matérielle sur son véhicule, mais malheureusement, si ça s'avère être un piéton ou quelque chose dans le genre, ça peut avoir des conséquences un petit peu plus graves. Le patron du routier va écoper de 90 € d'amende. Mais le jeune chauffeur ne s'en cache pas, il est très fier de sa calandre, plutôt voyante. On a même fait, mon patron m'a fait l'intérieur du camion aussi, tout en capitonnage, on est des fadas de ça, quoi. Quand je sors du camion, quand je le vois, je me dis bah tiens, j'ai un véhicule qui est sympa, quoi. C'est pas le véhicule de monsieur tout le monde. Est-ce que vous y passez beaucoup de temps du coup? J'y passe ma semaine, ouais. Des routiers qui font des milliers de kilomètres pour leur patron. Le souci, c'est qu'en cas d'accident, le bilan est souvent plus grave qu'avec les voitures. Et notamment quand ces professionnels de la route veulent économiser sur des détails. Ouais, on est presque à la ferraille. Là, on voit que le pneu il est complètement déchiré. Il manque des morceaux de gomme. Hein. Ça, c'est un pneu qui peut éclater à tout moment. Il va falloir appeler votre assistance. Hein. Sur ce camion, les pneus sont usés jusqu'à la corde. Et manifestement, le chauffeur prend des risques en toute connaissance de cause. C'est quoi mon problème? C'est votre problème, vous roulez avec le camion, monsieur? Oui, c'est mon problème, ce que je voulais dire. C'est que je l'ai ici, c'est tout. Vous l'avez déjà signalé à votre patron? Voilà. D'accord. Ah non, mais voilà, non. Mais pour lui, ils sont police, ils sont pas retaillés, encore une fois. Alors pour lui, c'était police, c'est tout. Après, je comprends. Je vous demande de partir, vous partez. Ça m'inquiète quand même. Gonzague décide de bloquer le camion. Le chauffeur appelle aussitôt son patron pour lui apprendre la nouvelle. Ça vous agace, monsieur, là, le plus? Bon, mais attends, les pneus, c'est encore à voir, ça. Bah oui, mais pour le contrôleur, tout ça, ils sont usés, pas usés. Vous allez me donner les documents du véhicule, monsieur? Attends, ils sont même pas retournés. Un peu furibard, le patron qui se retrouve avec un camion à l'arrêt conteste la version des gendarmes. Attends, ils sont même pas rotoriés, ces pneus-là. Ils sont pas usés au point de... Attends, c'est même pas des pneus rotoriés. Je suis d'accord avec toi, Jean. Je suis d'accord avec toi, Jean. Que veux-tu que je te dise? Il faudrait que je les voie. De toute façon, je les fais expertiser. Ça, c'est sûr. Hein. Surtout qu'il fait marquer bien les numéros des pneus sur le PV. Hein. En attendant un dépanneur, le patron demande à son chauffeur de reprendre la route, en laissant la remorque sur place, aux gendarmes de se débrouiller avec la marchandise. Je me décharge de la sécurité de la marchandise la marchandise qui est à l'intérieur du conteneur. Je pense que vous n'êtes pas au courant de la loi, monsieur. Au bout du fil, le patron commence à s'agacer. Ils sont partis là, les flics? Ah non, on est là et on vous entend, monsieur. Ils nous entendent. Le chauffeur, lui, planté sur place, dénonce la situation. Selon lui, il y a 2 poids 2 mesures dans le trafic. Je le comprends très bien que les pneus soient abîmés. Ce qui m'agace, c'est que sur tous les étrangers, la réglementation n'est pas la même. Ah bon? Ouais. Ça veut dire qu'il y a il y a beaucoup, c'est beaucoup de lacisme. Là, j'ai bouffé 800 € aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà.
C'est toujours celui qui se fait attraper et qui en veut aux autres. Hein. C'est un peu une réaction. C'est une réaction humaine. Maintenant, on contrôle autant d'étrangers que de Français. Il n'y a pas de quota déterminé. Hein. Finalement, 2 heures plus tard, un dépanneur débarque pour changer les pneus usés. Un arrêt au stand, version 30 tonnes. Le chauffeur pourra repartir après une après-midi entière passée à attendre. Mais Gonzague n'est pas au bout de ses surprises. Car sur les routes de l'Oise, on croise de tout et parfois n'importe quoi. Oh, il a l'air bien chargé. Là. Le gendarme vient de repérer cette camionnette. Il décide de la passer sur la balance. Bonjour messieurs, dames. Transportez quoi là? Combien il y en a? Bonjour messieurs, dames. Il y a 2 grosses bêtes, 3 petites. Vous avez 5 bêtes en tout? Ce couple transporte du bétail dans un camion, loin d'être entretenu. Là, il y a une belle entaille. Sans regarder le détail, regarde comment il est... Il est écrasé. Le véhicule semble écrasé sous la charge. Et le passage sur la balance va vite confirmer les doutes. On dépasse largement les 3 tonnes autorisées. À l'arrière, il a la capacité maximum de ce qu'il doit pouvoir transporter déjà, rien qu'à l'arrière. Vous êtes à 5 tonnes 5. Moi, je peux pas vous laisser repartir, monsieur, avec un chargement pareil, hein, c'est trop là. Mauvaise surprise pour le couple. La route s'arrête là, mais pour Gonzague, ce camion cache autre chose. C'est vos animaux, monsieur? Non. C'est à vous, les animaux? Non. Vous faites quoi? Vous faites que le transport? Et c'est pour qui, alors? Pour rien. Pour le bloc, la cartonnerie. Vous avez une licence de transport? Qui, moi? Je suis pas transporteur. Transporter des animaux vivants sans autorisation du préfet est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Et pour Gonzague, il y a autre chose de suspect. Ça vous arrive souvent de rendre service à ce monsieur-là? Ouais. Vous avez un contrat de travail avec lui? Non. Ah, dans l'année, vous devez savoir à peu près combien de fois vous prenez un de ces camions pour transporter des bêtes? Allez, une dizaine de fois. Une dizaine de fois dans l'année? Ouais. Et sans contrat de travail. Donc là, si vous avez un problème avec... on fait comment là? Vous pouvez appeler la personne à qui vous rendez service et puis lui dire qu'il fasse le nécessaire pour venir les chercher. Un simple contrôle routier et Gonzague tombe sur du travail au noir. Il a réussi à joindre son patron là? À son pseudo-patron. En attendant, le bétail à l'arrière commence à gigoter. Et Gonzague se retrouve bien embêté avec 5 vaches sur les bras. On est coincé dans tous les cas. On ne peut pas le laisser partir, on ne peut pas le laisser sans... s'il n'a pas à manger ni à boire. Le gendarme veut libérer les animaux au plus vite. Je te pose le gendarme. Oui, bonjour monsieur, j'ai un d'organe motorisé de Beauvais. Est-ce qu'il y a une ferme aux alentours du contrôle avec qui vous travaillez où on pourrait les faire déposer? La solution du patron, un fermier à proximité. Monsieur. En revanche, le vendeur de bestiaux n'évitera pas la sanction. La justice devrait bientôt le convoquer. C'est le tribunal qui gérera, vous direz dans votre audition que ce monsieur il est employé, enfin il est en bénévolat, vous nous l'expliquerez. Nous on constate, après c'est le procureur qui gère, c'est du bénévolat. Après voilà quoi. Donc on va les décharger à monsieur. D'accord? Pour Gonzague, la journée se termine par une escorte inhabituelle jusqu'à une ferme toute proche. Pour ma part, c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, pour vous, c'était du travail dissimulé ou alors c'était vraiment du bénévolat, quelqu'un qui aidait un ami? Je pense que c'est une personne qui rend service à un ami. Maintenant, les deux parties vont être entendues et ça sera au tribunal de trancher sur ce qu'il en est réellement.